Cher chacun, chers tous, comment vous traduire la joie immense qui m'habite aujourd'hui en me retrouvant ici parmi vous, avec vous, pour célébrer dans la clameur et la ferveur le coaching en milieu scolaire, un événement qui se traduit par le couronnement d'une réussite, celle de croire en ses capacités pour une réussite intégrale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous exprimer, chers tous, toute ma gratitude et ma reconnaissance par votre présence motivante et authentiquement chaleureuse au cœur de cette initiative rarement vue dans notre système éducatif. Je sais que votre mobilisation exceptionnelle, alliée à la mienne, pour ne pas dire celle du CSPE, témoigne de votre soutien constant et puissant à la politique de développement et du progrès de notre système éducatif local, mené par notre partenariat au cœur de ce gala depuis 3 ans. Vous avez contribué à faire de cette soirée un moment unique, rempli d'émotions, de partage et de belles rencontres. Nous savons combien vos agendas sont chargés et combien le temps que vous nous consacrez ce soir est précieux. Soyez rassurés que votre participation donne tout son sens à cet événement que nous avons préparé avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour parler de l'avenir. Un avenir qui repose sur les épaules de nos enfants. Chacun d'eux est une graine de potentiel, une étoile en devenir, un rêveur qui attend d'être guidé vers la réussite. Mais comment leur donner les outils nécessaires pour réussir? Comment transformer leur curiosité naturelle en une force qui les propulsera vers l'excellence? Très chers invités et parents d'élèves, nous vivons dans un monde en constante évolution, où les anciennes méthodes ne suffisent plus à préparer nos enfants aux défis de demain. Il est donc temps d'adopter une nouvelle approche pour la réussite de nos enfants. Une approche qui va au-delà des simples notes scolaires et qui intègre l'épanouissement personnel, la confiance en soi et l'apprentissage actif. Les jalons ayant été posés, je voudrais bien, avant le coach Patrick Amampognon, proposer quelques pistes de réflexion qui nous ont conduits à cette activité annuelle dénommée Gala de l'excellence. Mesdames et messieurs, beaucoup d'entre nous ont grandi avec une vision unique de la réussite. De bonnes notes à l'école, un diplôme prestigieux et un emploi bien rémunéré. Mais est-ce vraiment la seule définition du succès? Comme le disait Albert Einstein, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Chaque enfant est unique. Et je répète, chaque enfant est unique. Certains excellent en mathématiques, d'autres en musique, d'autres encore en sport ou en créativité. Notre rôle en tant que parents et éducateurs est de découvrir leurs talents et de les encourager au lieu de les enfermer dans un moule prédéfini. La réussite ne se résume pas à l'intelligence académique. Les émotions jouent un rôle crucial dans le développement des enfants. Selon Daniel Goleman, expert en intelligence émotionnelle, ce n'est pas le plus intelligent qui réussit, mais celui qui sait gérer ses émotions. Apprenons à nos enfants à comprendre leurs émotions, à surmonter leurs échecs et à rebondir après les difficultés. Encourageons-les à persévérer, même lorsque les choses deviennent compliquées. Car, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. L'éducation traditionnelle repose souvent sur la mémorisation et la répétition. Mais l'apprentissage réel, oui, réel, se fait par l'expérience et la découverte. Donnons à nos enfants la liberté d'explorer, de poser des questions, de tester des idées. Socrate nous enseignait ceci.
L'éducation, ce n'est pas remplir un vase, c'est plutôt allumer un feu. Nous devons transformer nos écoles et nos foyers en environnements où l'enfant est encouragé à expérimenter. Si un enfant s'intéresse à la robotique, donnons-lui un kit pour construire des robots. S'il aime écrire, offrons-lui un journal pour noter ses idées. Apprendre, en réalité, ne doit pas être une corvée pour un enfant, mais une aventure passionnante. Le CSPE est un bon exemple en la matière. Comme vous l'avez sans doute remarqué, plusieurs articles d'art plastique que vous voyez dans cette salle sont les œuvres des mains de nos enfants. Vous les verrez esquisser des pas de danse. Oui, des pas de danse au rythme de la musique traditionnelle et moderne. Oui, tout ceci pour montrer toutes les capacités à s'adapter à tous les domaines de la vie où leur intelligence est sollicitée. Nos enfants sont capables de tout. Ils sont à encourager et à féliciter. Laissez-moi vous présenter, chers parents, l'importance de l'échec et de la résilience. Trop souvent, nous protégeons nos enfants de l'échec en pensant leur éviter la douleur. Mais en réalité, l'échec est un excellent professeur. Thomas Edison, après avoir échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique, disait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas. » Nous devons enseigner à nos enfants que l'échec fait partie du chemin qui mène vers la réussite. Qu'ils n'ont pas à avoir peur de tomber, mais plutôt à apprendre à se relever. Le fondateur de nos fameux iPhones, Steve Jobs, disait « Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Chaque enfant a son propre chemin. Il faut donc lui donner la force de le suivre malgré les obstacles. Un enfant qui croit en lui est capable de surmonter toutes les barrières. La confiance en soi est comme un muscle. Elle se développe avec la pratique. Encourageons nos enfants à se fixer des objectifs clairs, à relever des défis et à célébrer chaque petite victoire. J'aime personnellement cette citation de Henry Ford. Que vous pensiez être capable ou non, vous avez raison. Oui, que vous pensiez être capable ou non, vous avez raison. Nos mots ont un impact immense sur nos enfants. Si nous leur disons qu'ils sont capables, qu'ils sont intelligents et forts, ils finiront par le croire. Faisons en sorte que chaque enfant sache qu'il en a en lui le pouvoir de réussir. Ensemble, adaptons l'éducation aux besoins de demain. Les métiers de demain n'existent pas encore. L'intelligence artificielle, la robotique, l'économie numérique transforment notre société. Nous devons préparer nos enfants à être créatifs, adaptables et innovants. Comme l'expliquait Richard Branson, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Encourageons l'apprentissage par projet, la collaboration et l'utilisation de nouvelles technologies. Apprenons-leur à penser par eux-mêmes, à résoudre des problèmes, à innover. Chers parents, ici nous parlions de l'importance du soutien parental et éducatif. Oui, un enfant ne peut réussir seul. Un enfant ne peut réussir seul. Il a besoin d'un entourage bienveillant qui l'encourage. Maria Montessori nous apprend ceci. L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source que l'on laisse jaillir. Soyons donc présents, chers parents, pour nos enfants. Encourageons-les, surtout chaque fois qu'ils ont besoin de nous. Écoutons-les et inspirons-les. Chaque mot d'encouragement, chaque sourire, chaque moment passé avec eux construit leur confiance et leur motivation. À vous, chers apprenants, vous, avec qui nous partageons la quasi-totalité de nos jours, l'occasion nous est offerte aujourd'hui de contempler nos œuvres et de vous célébrer en reconnaissant tous vos efforts. Que faites-vous pour encourager les parents? Nous savons que ça n'a jamais été facile d'apprendre et combien il est difficile de poursuivre des efforts
et ou de maintenir le cap. Mais retenez que quand la route de la réussite devient complexe, seuls les forts avancent. Oui, soyons donc forts, chers enfants, et comme le disait Victor Hugo, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Avancez donc au large, chers enfants, et savez que la victoire est au bout de l'effort. Votre rôle, chers élèves, vis-à-vis des parents, dépasse largement le cadre scolaire. Bien au-delà de l'obligation d'aller à l'école et d'obtenir de très bons résultats. Vous avez une responsabilité morale et sociale envers ceux qui vous ont donné la vie, qui vous élèvent et qui vous soutiennent dans votre parcours. Faites honneur au sacrifice de nos parents. Communiquez et maintenez le lien familial en toutes circonstances. Respectez et écoutez les conseils de vos parents. Soyez un modèle de discipline et de responsabilité pour vos camarades. Témoignez de la gratitude et de l'amour à vos parents. C'est bien sûr conscient de cela que nous allons vous motiver à travers la remise d'un parchemin signé de main propre par le coach Patrick Amand-Pognon. Signe fort de votre participation à cette édition spéciale et unique. Pour moi, le Dieu reste le premier servi. Implorons ensemble notre Dieu en toutes circonstances en faveur de tous. est ma devise. Que puis-je dire à Dieu pour vous? Oui, pour nous. Mieux pour les acteurs du système éducatif, confus sur leur propre terrain éducatif. Seigneur, donne-nous un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Voilà ainsi ma prière pour vous, chers parents, vous qui souffrez de tout, pour faire réussir nos enfants. Que le Seigneur bénisse chaque acteur du système éducatif. Amen. Mesdames et messieurs, chers tous, je pense comme tout le monde que la réussite des enfants ne se limite pas aux résultats scolaires. Elle réside dans la capacité à croire en eux, à apprendre avec passion et à surmonter les échecs, à poursuivre leurs rêves. Adoptons alors une nouvelle approche qui valorise l'intelligence émotionnelle, la créativité, l'apprentissage actif et la résilience. Donnons à chaque enfant la chance de développer son plein potentiel. Et surtout, n'oublions jamais ces mots de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Nos enfants ont des rêves, aidons-les à les réaliser. Vive l'éducation nouvelle, vive les partenariats famille-école, vive le coaching en milieu scolaire, vive le gala de l'excellence. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie.